Et tous les jours, à chaque fois qu'on vient me voir maintenant dans le monde entier, on me dit où est-ce que j'ai fait mes classes. À l'INSP, pour moi, c'est la meilleure école du monde. Bonjour, je m'appelle Cédric Grolet, j'ai 39 ans et je viens de l'école INSP à Yssingeaux. On gère 8 hôtels et 6 boutiques dans le monde. On a un peu plus de 500 salariés. Donc le petit Auvergnat qui a commencé à l'école d'Yssingeaux et aujourd'hui voir l'enthousiasme qu'il y a autour de nos gâteaux, je pense que je suis le pâtissier le plus heureux du monde. En fait, j'ai commencé par un CAP à l'âge de 15 ans. C'était incroyable d'aller à Yssingeaux. Même moi, aujourd'hui, quand j'y retourne et que je vais faire des démos ou que je vais voir mes anciens chefs, c'est un côté sentimental. Yssingeaux avec le château, la grande allée pour monter, les pins tout autour. La première chose qui m'a plu, c'est je suis d'Auvergne, j'étais à la maison, mais c'était vraiment à côté. Et on avait un côté nature, ce qui permet d'avoir moins de pression. On était dans des classes hyper bien outillées avec des professeurs passionnés. Même tous les élèves, il y avait un côté compétition de celui qui allait me faire le meilleur Paris-Brest ou le meilleur millefeuille ou le meilleur éclair. Et on se retrouvait à l'école et en fait on ne voyait pas le temps passer, on passait un temps fou pour pouvoir faire des gâteaux. En fait, je trouve que toutes ces personnes qui travaillent à cette école sont passionnées et pour moi c'est très important. C'était très famille. On déjeunait à la table de réunion juste en dessous du château, on dormait au château, enfin, c'était vraiment un peu comme quand on est tout petit, qu'on part en vacances et qu'on se rassemble tous, sauf que là j'allais travailler mais je ne m'en rendais même pas compte, j'aimais tellement ce que je faisais et j'aimais tellement mes camarades de classe, les professeurs. Je me rappelle encore de Gilles Roche ou Bruno Moncoudiol qui m'ont appris le métier avec des valeurs, des choses simples, droit au but, efficaces. Si je devais le refaire, je referais exactement la même chose. Tout ce que j'ai fait dans mon parcours du CAP au BTM, ces 5 années, je les trouve irréprochables. Vraiment, et tous les jours, à chaque fois qu'on vient me voir maintenant dans le monde entier, on me dit où est-ce que j'ai fait mes classes. À l'INSP, pour moi, c'est la meilleure école du monde. Toujours écouter. Moi, j'écoute quand je suis avec un éducat, je peux passer 2 heures avec lui. Je mets 2 mots dans les 2 heures, mais je prends tout ce temps qu'il peut me donner et apprendre. J'aime être à côté de lui, de parler pas de pâtisserie seulement, mais de parler d'humain, de choix de matières premières, de développement dans le monde entier, de société, de comment construire une équipe, comment la garder. Aujourd'hui, d'avoir 500 salariés, c'est que j'ai écouté Alain Ducasse, que lui, il en a énormément, et ça m'a permis d'apprendre et d'aller plus vite dans mon développement de mes sociétés. Je pense que le meilleur conseil du monde par rapport à mon parcours, c'est d'écouter. Voilà, d'écouter et d'être patient. Et avec un peu de travail, on peut déplacer beaucoup de choses. Instagram a commencé il y a une dizaine d'années. J'ai une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit « Chef, ce que vous faites, c'est incroyable ». Elle était dans la cuisine, côté salé. Et c'était à l'époque Yannick Aleno. Et elle me dit « Il faudrait en parler dans le monde entier. Vous en parlez qu'à Paris, il faudrait en parler dans le monde entier ». Elle m'a pris mon téléphone, elle a tapé Cédric Grolet, elle a validé le compte Instagram il y a 10 ans. Et elle m'a dit « Postez une photo, chef ». Et je me rappelle, ça a démarré vraiment comme ça, j'ai posté une photo, ça a fait plus de 1000 likes, je me suis dit mais c'est qui tous ces gens, 1000 personnes qui me likent une photo. J'étais un peu déconnecté des réseaux sociaux, j'ai jamais eu Facebook ou Instagram en termes de perso. J'ai commencé comme ça, poster 3, 4, 5 photos et en fait de fil en aiguille, le compte a commencé à prendre beaucoup de followers et en fait je me suis prêté au jeu, j'ai voulu faire mieux parce que j'avais Instagram comme ça me permettait de faire levier sur mon travail. Les vidéos sont apparues il y a 3 ans et j'ai commencé à imaginer de la pâtisserie d'une manière un peu plus sympathique. Ça veut dire aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ne s'imaginent pas comment on faisait des gâteaux auparavant. Et en fait, je reflète tout simplement dans les vidéos comment j'ai été éduqué par mes chefs ou par ma famille, avec des valeurs simples, avec des matériaux simples et des accroches simples. Encore une fois, je m'amuse en fait. Je m'amuse avec mon métier que j'aime. Je m'amuse avec toutes les personnes qui regardent mon travail. Je m'exprime avec des vidéos et non des mots. Tout le monde pense qu'il y a une brigade énorme à l'arrière avec des caméramans, des monteurs. Il n'y a personne. Il y a juste 2 personnes avec moi. On filme avec un iPhone et c'est monté entre 10 rendez-vous et on poste les vidéos. On essaie d'expliquer notre métier de pâtissier d'une manière relativement simple, avec une musique qui accroche, quelque chose d'un peu plus jeune. En fait, aujourd'hui, j'aime dire que je suis heureux. Pour la première chose, c'est que j'ai l'impression d'être un garçon, un homme
libre, c'est-à-dire que je peux m'exprimer sur tout point de vue en termes de pâtisserie. La créativité, en fait, je pense qu'elle sort de mon éducation familiale. Maman, elle m'a dit des phrases relativement très simples. Elle m'a dit avec un bonjour, merci, au revoir, tu pourras conquérir le monde. Mais quand j'étais petit, que je n'avais pas d'argent pour faire le cadeau de fête des mères, elle me disait tout simplement, va dans les champs, récolte une fleur et tu me l'offres et ça me suffira. C'est pour ça que j'ai créé le domaine fleurs à Opéra. Et les fruits, mes parents, au lieu que j'aille à l'école avec des bars ou des sucreries, elles me donnaient tout le temps des fruits. Et en fait, j'ai essayé d'allier cette éducation familiale en Auvergne, d'allier la nature nous propose tellement de choses incroyables, d'allier ces deux éléments, les fleurs, les fruits. Et aujourd'hui, en fait, je décline en fonction des saisons. Je me suis jamais assise sur une table à bosser pendant des heures sur un gâteau, ça m'est jamais arrivé de ma vie. En fait, je m'amuse en fonction de mon éducation et j'écoute Alain Ducasse, j'écoute les chefs dans le monde entier. Et je capte certains moments quand je voyage, quand j'écoute mes équipes, ou quand j'écoute mes chefs ou mes stagiaires, peu importe le monde qui est autour de moi d'envergures différentes et de métiers différents, je capte plein de petits moments et c'est à moi de les placer au bon endroit et au bon moment dans ma créativité. Donc je m'amuse avec mon métier, je m'amuse avec mon entourage, j'écoute, j'apprends, je grandis tous les jours et je ne compte pas finir maintenant. En fait, à la sortie du BTM, pour moi, l'apprentissage de la pâtisserie ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, je vais avoir bientôt 40 ans et j'ai l'impression encore d'apprendre. Et en fait, je me suis dit, Cédric, tu as fait un CAP, une mention, un BTM, c'est quoi la suite? Est-ce que tu deviens patron? Est-ce que tu deviens chef? Est-ce que tu prends une boutique? Et en fait, je me suis dit, il faut que tu repartes comme si tu n'avais absolument rien appris et que tu te remettes en question. Et la seule manière de faire cette étape, c'était d'aller à Paris. Je voulais vraiment faire un tremplin, le petit Auvergnat, qui aille à Paris dans une grande brigade. J'ai atterri chez Christophe Adam, chez Fauchon. Et ces 6 années qui ont suivi avec Christophe Adam ont donné un sens à mon éducation et à mon apprentissage. J'essaye de toujours faire des choix qui me permettent d'apprendre. Il est hyper important pour moi de toujours être en recherche et en une remise en question. En fait, après ces 6 ans de travail chez Fauchon, j'ai commencé à me sentir à l'aise, comme quand je suis sorti de BTM. J'étais à l'aise, j'étais bien, je me sentais bien et donc je me suis remis un coup de pression. Donc je suis allé chez Fauchon et ensuite chez Fauchon, au bout de 6 ans, je me suis dit ah, Cédric, tu te sens trop à l'aise et je pense qu'il faut remettre un coup de pression. Donc j'ai atterri au Meurice en 2013 et j'avais 25 ans et là ça a été hyper compliqué parce que j'ai atterri dans la restauration, donc des desserts à l'assiette, une façon de penser qui était complètement différente de la boutique ou de l'école, que ce que j'ai appris pendant ces 10 dernières années. Et en fait, j'ai atterri au Meurice avec Yannick Aleno pendant 2 ans, donc là ça a été une remise en question, mais j'ai tout changé, mes plans dans ma tête que j'imaginais à la pâtisserie. Et en fait, Yannick Aleno est parti, j'ai Alain Ducasse qui m'a rejoint au Meurice il y a 10 ans. Et là, ça m'a encore mis une pression incroyable, donc j'ai eu la chance de travailler avec, à mon sens, les plus grands chefs du monde et qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et ça me permet d'apprendre. Je trouve que d'avoir la chance de travailler avec des chefs comme je suis aujourd'hui, ça me permet de toujours être à l'écoute, toujours être à l'affût, toujours de se dire comment je peux faire meilleur demain de ce que j'ai fait aujourd'hui ou hier. C'est vraiment la philosophie de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Ça fait 7 ans, ma première boutique elle est ouverte. Opéra, on va fêter bientôt ses 5 ans. Et il y a tous les jours 1h30, 2 heures d'attente pour accéder à un monocroissant ou une tarte. Toutes mes sociétés et toutes mes entreprises, elles fabriquent sur place. Ça veut dire que chaque boutique, chaque labo fabrique sur place et permettent la pâte sucrée, elle est foncée sur place, le croissant est fabriqué la nuit, elle ne passe pas par le congélateur, elle passe directement dans une étuve et cuite. En fait, j'essaie de créer un écosystème dans chaque société. Ce n'est pas un laboratoire central qui va nourrir toutes mes boutiques, c'est chaque boutique a son laboratoire et son chef et son équipe. J'aime bien communiquer là-dessus parce que j'ai des équipes incroyables qui se tournent autour de tout ça. On gère 8 hôtels et 6 boutiques dans le monde. On a un peu plus de 500 salariés. Chaque entreprise a son chef. C'est son chef de production. Et chaque région a son chef. En fait, il y a vraiment une pyramide. Il y a aujourd'hui moi sur la partie créative. Et ensuite, il y a Johan Caron qui fait partie de la chef exécutif du groupe et qui va s'occuper des ouvertures, des travaux, du management des équipes et orienter tous les chefs pour voir les photos, les vidéos, le contrôle des cartes de tous les jours, tout ce qui sort. Et ensuite, on a un chef par région. Donc tout est en fait placé par des chefs qui ont
en tant que responsable de maintenir une qualité et une charte Cédric Grolet. Tout est bien cadré et ficelé. On a des groupes un peu jeunes mais à la WhatsApp. On écrit tous les jours ce qui a été envoyé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tous les gâteaux tous les jours sont coupés en deux pour voir ce qui se passe à l'intérieur et un contrôle physique, même si on n'est pas là et que ça a des milliers de kilomètres. Toutes nos équipes se contrôlent tous les jours et ont des comptes rendus à faire dans toute société.